Bonsoir tout le monde, comment vous allez? Bien, j'espère. Nous sommes aujourd'hui 23 février 2026. Alors nous allons partir en Côte d'Ivoire, au nord de la Côte d'Ivoire, et puis on va aller en Amérique, on va aller voir les Américains, et après on va venir voir les terreaux. Voilà. Alors, au nord de la Côte d'Ivoire, l'Amérique vient de demander à ses ressortissants de ne pas mettre pied au nord de la Côte d'Ivoire, car le nord de la Côte d'Ivoire est dangereux parce que les terreaux sont en train de se présenter, où les terreaux sont pleins là-bas. Ils peuvent faire du mal aux ressortissants américains. Voici ce qui a été publié hier, et voici ce que les Américains demandent à leurs ressortissants qui vivent en Côte d'Ivoire de ne jamais mettre pied au nord de la Côte d'Ivoire à partir de désormais. Ok. Nous, au Burkina Faso, ça fait plus de 2 ans que nous, on parle sur ça. On dit au nord de la Côte d'Ivoire, c'est une base arrière des terreaux. Et beaucoup de gens nous ont dit que c'est faux. Ils veulent des preuves, patati patata, c'est rentré, c'est sorti ici. Dernièrement, nous avons vu le dimanche dernier, où nous, dans notre écho du front, sur la RTB, vous avez vu clairement les terreaux qui ont été foudroyés parce qu'ils ont voulu s'installer, qui ont été foudroyés le 9, le 8 au 9. Ils sont rentrés le 9 et le 8, ils ont été foudroyés. Ils ont fui et ils sont rentrés sur le territoire ivoirien. Et nos combattants ont refusé de riposter ou de tirer parce que il y avait des soldats ivoiriens qui n'étaient pas loin, avec des blindés, qui ont récupéré ces terreaux et ils sont partis avec eux. Et c'est après ça que l'Amérique demande à ses ressortissants de ne pas aller au nord. Alors, nous savons très bien, avant que l'Amérique se fait demander par la Côte d'Ivoire, il y a une base de drones américains qui a été installée à Bouaké, que nous on sait très bien. Et c'est après ça que l'Amérique s'est fait demander. C'est pas le gouvernement ivoirien qui a demandé les Américains, c'est l'Amérique qui s'est fait demander de venir aider la Côte d'Ivoire à lutter contre les terreaux. Et la demande a été validée. Et c'est après ça que nous avons vu la demande du Nigeria par force. Et ça a été validé. Il y a plus de 200 soldats américains qui sont au Nigeria, soi-disant lutter contre les terreaux. Or, nous savons tous pourquoi ils sont là-bas. Et pourquoi c'est maintenant? Pourquoi c'est maintenant que l'Amérique confirme qu'il y a des terreaux au nord de la Côte d'Ivoire? Pourquoi c'est maintenant que l'Amérique confirme que le nord de la Côte d'Ivoire est une base arrière des terreaux? Nous on a parlé, ils ont dit que c'est Woyo Wayake, c'est rentré, c'est sorti ici. Beaucoup de preuves, trop de preuves. Le général Tchani qui donne les preuves avec des coordonnées GPS pour que chacun fasse ses recherches. Mais tout ça, on dit c'est Doyi. L'Amérique vient de confirmer ce que nous avons dit depuis il y a plus de 2 ans. L'Amérique vient de confirmer que le nord de la Côte d'Ivoire est une base arrière des terreaux. Ils planifient leur attaque là-bas. Ils sont armés là-bas. Ils sont entretenus là-bas. Et ils viennent attaquer le Burkina Faso ou le Mali. Et ils fuient. Ils rentrent en Côte d'Ivoire en tout pour être sécurisés par l'armée ivoirienne. Malheureusement, il y a 2 qui ont été arrêtés la dernière fois. Et ils ont appelé que de les libérer. Ils les ont libérés. Donc, ce qui veut dire que le problème n'est pas tout bas, mais le problème est tout haut. Le problème est tout haut. Le Burkina Faso avait été une base arrière pour attaquer le Mali, sous Blaise Compaoré. Et quand Blaise est parti, les terreaux sont venus même à la présidence, venir voir Roch-Marc Christian Kaboré en disant qu'eux, ils avaient des accords avec Blaise Compaoré, donc ils sont venus récupérer. Et Roch-Marc Christian Kaboré a dit qu'ils n'ont qu'à aller voir Blaise en Côte d'Ivoire, parce que Blaise en Côte d'Ivoire, lui n'était pas au courant, donc lui ne peut rien gérer. Et c'est là maintenant que les attaques ont commencé. Il n'était pas loin.
où je suis assis et puis je fais la vidéo là. Yad El Ghali habitait, je crois que c'est 50 mètres où je suis assis et puis je fais la vidéo. Avec où Yad El Ghali dormait. Ça fait 50 mètres. Yad El Ghali dormait ici. Je ne vais pas donner le nom de l'hôtel pour être repéré. Mais il dormait ici. Il est assis à 50 mètres de là où Yad El Ghali dormait avec sa famille. Mais aujourd'hui, Yad El Ghali fait quoi? Il attaque le Mali, il attaque le Burkina Faso, il attaque le Niger. Pourquoi? Il a été hébergé par Blaise Compaoré. Et ceux-là qui sont hébergés aujourd'hui par le drame Anne, par le dromadaire, les Ivoiriens vont regretter ça. Tout près n'est pas loin. En Baoulé, on dit tout près n'est pas loin. On vous parle, vous ne comprenez pas. On vous parle, vous ne comprenez pas, mais vous allez comprendre. On dit conseil qui ne conseille pas quelqu'un là. Conséquence va conseiller la personne. Ce n'est pas une prière, mais c'est vos dirigeants qui veulent ça. C'est que si on vous a donné l'information, l'Amérique vient de confirmer ce que nous avons crié ici pendant plus de 2 ans. One Love, le combat continue.